Bonjour à tous et nous revoilà du coup pour la quatrième vidéo, celle qui va parler de la blessure que j'avais moi-même, la blessure de trahison. La blessure de trahison déjà on le reconnaît au niveau physique parce que c'est des gens qui vont être plutôt minces en haut et puis qui vont être plus arrondis en bas. Donc si vous voulez, avant de travailler sur la blessure de trahison, j'avais un peu l'impression d'être comme une bouteille d'orangina, vous voyez? C'était pas poussé à ce niveau-là parce que j'ai jamais eu de problème de surpoids, mais il y avait une très nette différence entre le haut de mon corps et le bas. Et au début, j'avais essayé des régimes, tout ça, machin, et puis en fait, ça n'avait aucun effet. Quand je faisais régime, bah du coup, je venais tellement squelettique d'en haut qu'on voyait les côtes, tout ça, c'était trop moche, et au niveau du bas, ça n'avait rien changé. Donc déjà, les régimes, on peut oublier, c'est en travaillant sur sa blessure d'âme qu'on va pouvoir guérir. Mon corps physique s'est transformé quand j'ai travaillé sur cette blessure. J'ai mis en place des actions dans la matière aussi pour pouvoir aimer mon corps et pouvoir changer ce que je voulais changer. Donc moi, j'ai subi une opération. Voilà, j'en avais besoin à ce moment-là pour pouvoir m'aimer moi-même. Mais en fait, j'ai constaté du coup après l'opération et après avoir traité ma blessure d'âme, que le corps, il avait bien rechangé entre deux. Et je ne serais pas arrivée au résultat que j'ai maintenant, même en m'étant fait opérer, en fait. C'était mieux, mais c'était pas encore topissime, quoi. Ok, de mon point de vue à moi. Alors, la trahison, du coup, comme son nom l'indique, vous avez l'impression de vous faire trahir à longueur de temps. Donc, moi, je pense que ça a commencé assez tôt. Ok, je suis revenue en soins sur le. Enfin, de toute façon, c'est arrivé tôt. Je suis revenue à un moment sur l'élément qui avait déclenché ça, et bien des années plus tard, parce que je ne comprenais pas du coup ce qu'était la blessure de trahison, je n'étais pas du tout dans le spirituel, j'ai vécu vraiment un événement qui pour moi était vraiment, vraiment dur à vivre. Je pensais que les amis que j'avais à l'époque étaient les amis, et en fait je me suis rendu compte que non, ils venaient juste profiter de ce qu'il y avait à profiter à la maison, que ce soit faire la fête, tout ça. Et puis le jour où j'ai changé de travail, ça a été merci, au revoir, j'ai fait mon truc tout seul. Et puis en fait, ça a été plus jamais de nouvelles. Et je me suis fait planter comme ça. Et je me souviens très bien qu'à cette époque, ça m'a fait tellement mal que du coup, j'ai adopté le masque du contrôlant. Et j'ai dit, bah, puisque c'est comme ça, puisqu'en fait, je peux faire confiance à personne parce que je me fais toujours trahir, je coupe toutes les relations avec tout le monde. Je ne veux plus, dans le domaine du travail, essayer de lier des liens avec qui que ce soit. Parce que de toute façon, ça finit toujours par me faire mal. Je me suis fermée pendant 9 ans quand même. 9 ans. Où j'ai refusé d'aller vers les autres. Et c'était ma famille, qui de toute façon, avec le père de mes enfants, ça ne fonctionnait pas à l'époque, mais c'est pas grave, c'était là-dessus. Et puis quand vraiment ça n'allait pas dans le couple, et ben hop, je me mettais dans les loisirs, peu importe, on s'en fiche. Ou alors j'étais à fond, à fond, à fond dans le boulot, mais surtout pas des relations avec les autres. Donc j'espère vraiment, moi j'ai bien appris dans la douleur, il m'a fallu un sacré moment pour m'en remettre. Il m'a fallu une prise de conscience, il m'a fallu changer de lieu de travail pour enfin avoir fait le travail et je vibrais plus au même niveau et je suis arrivée dans le dernier collège où j'ai travaillé, où là j'ai découvert des amis fantastiques qui sont devenus limite des membres de ma famille, ce que jamais j'avais eu une seule fois avant. Avant, c'était juste du bonjour, au revoir, et puis à chaque fois que j'essayais de lier un peu des liens, il y avait bien sûr 2 ou 3 personnes avec qui, par collège, j'arrivais à tisser des liens plus profonds. Mais c'était pas avec tout le monde, loin de là. Et puis, la vision que les autres avaient de moi, c'était absolument pas la vision que moi j'avais de moi-même. Je ne me rendais pas compte à quel point est-ce que je pouvais adopter un comportement qui trahissait les autres. Il faut savoir, par exemple, qu'en trahison, on n'a aucun problème à rayer quelqu'un définitivement de notre vie. Donc je pouvais très bien avoir connu quelqu'un depuis 20 ans. Le jour où il y avait quelque chose où ça n'avait pas été, on avait eu des mots, tout ça, c'était merci, au revoir. Hop, j'efface ton numéro, j'efface tout, tu sors de ma vie, t'existes plus. N'essaye plus jamais de venir me contacter. Et je ne répondais pas à tout ça, enfin c'était vraiment blackout, quoi. Ben, vous trouvez que c'est sympa, vous, ça, comme comportement avec les autres? Du coup, plutôt que d'essayer de discuter et de voir ce qui n'avait pas été, c'était ça va pas, merci, au revoir, allez, bye bye. Bon, heureusement, mon Dieu, je ne suis plus comme ça. Il y avait du boulot à ce niveau-là. Donc je pense qu'Ami, vous qui avez la même blessure que moi, vous allez vous reconnaître là-dedans. Du coup, les personnes trahies, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère. Énormément de colère qui est à l'intérieur. Il y a énormément de frustration. Vous avez beaucoup de mal à gérer les autres, en fait, à gérer les relations avec les autres.
Et du coup, ce que vous allez vous dire, c'est moi je contrôle, moi je gère. Et quand ça va, bah ça va parce que c'est moi qui gère. Je ne peux pas laisser les autres gérer. De toute façon, ils vont me trahir. Donc je ne délègue pas, je fais tout moi-même. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, ça c'était mon credo d'avant. Je peux vous dire que ça a bien changé depuis. Du coup, ce que vous allez ressentir quand vous allez réussir à gérer cette blessure de trahison, c'est que vous allez être quelqu'un de beaucoup plus extraverti. Quand j'étais encore dans la blessure de trahison, j'étais quelqu'un de très fermé, de très secrète. J'avais pas envie de lier des liens. Donc si vous alliez venir me voir, bon, j'allais être poli, hein, vous dire oui, bonjour, machin, tout ça. On allait discuter un peu. Dès que je pouvais, hop, j'allais partir en fait. Hein. Et je n'aurais pas essayé de lancer la discussion. Ça a tellement changé maintenant. Je pense que si je revoyais les personnes que j'ai connues à l'époque, je pense qu'ils ne me reconnaîtraient pas en fait. Tout comme mes amis actuels, ils ne m'auraient pas reconnu il y a de ça 10 ans. Donc vous allez être vraiment très extraverti et vous allez être beaucoup plus entreprenant. Vous allez vraiment avoir envie de lancer plein de choses et de ne plus faire ça tout seul. Vous allez avoir envie d'attirer des gens à vous en fait et puis de faire confiance aux autres et de dire en fait je te fais confiance parce que du coup je me fais confiance à moi aussi et je sais que comme il y a la confiance, il n'y aura pas la trahison. Et je vous garantis que ça va beaucoup, beaucoup mieux une fois qu'on a géré ça. Donc toujours pareil, vous allez ressentir au niveau physique et ça va se sentir au niveau de votre corps. Votre corps, il va se rééquilibrer. Le bas, ça va maigrir un peu. Et puis le haut, ça va plus s'épanouir. Vous voyez, vous allez être plus équilibré. Voilà. Puisque de toute façon, vous serez équilibré là-dedans, vous serez équilibré là-dedans. Donc vous allez le voir au niveau physique. Je vous dis à tout de suite pour la toute dernière vidéo qui va traiter de la blessure d'injustice. À tout de suite!